Hey, regardez-moi ça. C'est blindé, blindé de trous. Ici, il a fait froid cette nuit, là, ça a gelé, -5. Est-ce qu'ils ont survécu au gel de la nuit dernière? Ma parcelle ici, je l'ai enfin remplie. Bon, remplie. C'est pas terminé, hein? On est allé en chercher. Il me reste encore tout ça, là. Hey, ça a gelé. La nuit passée, -5. À matin, c'était tout givré. On le voit encore. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas, là. Un petit peu de givre au sol. J'ai attendu que ça fonde avant de sortir. C'était tout givré ici. Puis là, je vous montre. Blindé, blindé de trous. Ma cour est blindée de trous. Chaque année, il faut que je ressème du gazon. Impossible de garder un beau gazon. Mais cette année, c'est pire que pire. Habituellement, j'ai des trous comme ça. Ouais. Mais là, regardez-moi ça, ces trous-là. Ces mottes-là qui sont complètement déterrées. Hey, avez-vous vu ça? Puis là, je vous montre de plus près. Horrible. En regardant le terrain, on comprend que les larves, les vers blancs, se retrouvent juste en dessous de la première couche de gazon. Hein? Comme vous voyez ici, j'ai mon gazon. Donc, juste en dessous, c'est là que les vers blancs se tiennent. Là, il n'y en a plus, c'est sûr, ça a tout été mangé. Donc, les petites babêtes viennent bouger un petit peu le gazon. Puis après ça, il y a aussi les oiseaux, les merles qui viennent s'en mêler pour venir manger les autres insectes là, qui n'ont pas été mangés par la moufette. Là, je me suis dit au départ, c'est sûr que c'est la moufette. Hein? J'ai des moufettes qui viennent chez nous puis qui viennent chercher des vers blancs là-dedans. Hein? Des vers de hanneton notamment, là. Puis vous avez vu, je vous l'ai montré, j'en avais un ver dans ma serre, une larve. Eh bien, il y en a partout aussi sur mon terrain. Hein? Fait que là, je me suis dit, ah, la moufette. Eh bien, j'ai fini par trouver la coupable. Je vous montre ça. Donc, c'est juste ici derrière moi que vivent la famille de ratons. 6 bébés ratons laveurs avec la maman. Donc, ben oui, dans mon cabanon de jardinage, je les ai découverts parce que j'allais chercher des outils de jardinage. Puis la maman faisait des petits sons hein, pour m'avertir qu'elle n'était pas très contente que je sois là. Donc, on est allé voir, puis on a vu les bébés. Ça fait environ une semaine qu'ils sont là. Oui, ça ne nous fait pas plaisir d'avoir des ratons laveurs sur notre terrain. Vous avez vu les dommages que la maman fait sur le terrain. Ou si on ne veut pas qu'ils vivent ici tout le temps, en fait, parce que c'est sûr là, que ça monopolise l'espace, ça m'évite d'aller beaucoup dans le cabanon. Je protège mes enfants aussi à travers tout ça parce que la maman, quand même, peut être protectrice envers ses bébés. Par contre, on a des nuits à -5. Je ne veux pas laisser ces bébés-là aller à l'extérieur. Je ne veux pas les déloger du cabanon. Donc, pas tant qu'il va faire suffisamment chaud qu'ils vont être capables de se nourrir par eux-mêmes. Donc, je pense que c'est mon petit âme de maternelle, finalement. Hein? Donc, je vais les laisser vivre un petit peu. Puis, quand ils seront plus vieux, à ce moment-là, je vais les faire partir. Mon chum me disait, « Hey, penses-tu que un zoo pas comme les autres, là, il prendrait ces petits ratons-là? » Bien, je sais pas. Clifford, si jamais tu écoutes ma vidéo, peux-tu me dire, tu prendrais-tu mes ratons? Non, sérieusement, là, ils ont leur maman, ils vont bien. C'est une bonne maman, elle s'occupe bien d'eux. Donc, quand ils vont être un petit peu plus vieux, on va les faire partir. Probablement qu'ils vont partir d'eux-mêmes aussi parce qu'elle ne se sentira pas en sécurité entourée d'êtres humains. Donc, c'est ce que j'espère. J'espère qu'elle va lâcher mon terrain puis qu'elle va aller se nourrir chez le voisin. Puis là, je vois déjà les commentaires arriver en disant qu'il faut faire attention, les ratons laveurs, que c'est pas une bonne idée de garder ça dans mon cabanon parce qu'ils peuvent avoir la rage puis plusieurs maladies.
Eh bien, je le sais. Je suis quand même assez informée du fait. J'habite à la campagne depuis longtemps, j'ai des enfants, donc je suis au courant de tout ça. Alors, inquiétez-vous pas. Là. Premièrement, la maman, elle n'a pas l'air agressive, mais pas du tout, comme vous avez pu le voir. Elle est juste protectrice, mais pas agressive. Elle est douce. Donc, tant qu'elle ne montre pas de signe d'agressivité, je vais la tolérer. Puis, je vais protéger aussi mes enfants. Je ne les laisserai pas aller proche du cabanon. Inquiétez-vous pas. Je suis au fait là, des différents mammifères là, qui peuvent vivre à la campagne. Voilà par où est rentrée la maman pour aller accoucher à l'intérieur. Ici, on avait une petite vitre là, en plexiglas. La vitre, elle était brisée par contre, puis il y avait quand même un petit screen à l'intérieur. Et puis, elle l'a complètement enlevé. Là, elle l'a mis par terre. Puis, elle est rentrée par là. Donc, il va falloir venir boucher ça là, une fois qu'elle va être sortie. Pour le moment, c'est sa place. C'est par là qu'elle sort pour aller se nourrir. Alors, on ne le referme pas tout de suite. Mais dès que les chaleurs reviennent, on va fermer ça. Puis là, je vous montre mon potager principal de 20 mètres carrés. J'ai 5 planches. Moi, je fais des planches de 75 cm, autour de 30 pouces. Donc, voilà, ils sont complètement dégagés de neige. Quoique au bout, là, la 5e, on voit un petit peu de givre. Mais ça, c'est parce qu'il a fait très froid la nuit passée, parce qu'il n'y avait plus du tout de givre ou de neige là, sur cette planche. Alors, elle est plus à l'ombre aussi, ça fond moins vite. Là, on voit de la neige sur le bord. Parce que vous voyez, c'est la forêt juste à côté. Comparativement à celle-ci, là, c'est les premières qui fondent, là, ça va comme ça ici. Parce qu'il y a plus de soleil ici, donc moins d'ombre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dépailler, du moins, je pense, mes 3 premières planches ici pour les laisser sécher. Mais en même temps, une chance que je ne l'ai pas fait d'avance parce qu'il a gelé, puis il va geler encore la prochaine nuit. Mais après ça, là, à partir de la semaine prochaine, on ne devrait plus avoir de valeur négative. Là, on devrait être au-dessus des 6-7 degrés la nuit, donc ça va être parfait. Celles-là, je vais les laisser encore un peu à ce moment-là couvertes pour protéger les bêtes à l'intérieur, les petits vers de terre. Parce qu'ici, je vais venir, la dernière, ça va être des concombres que je vais mettre en juin seulement. D'un côté des concombres, pourquoi je dis ça? Non, il faut que je vienne. J'aurai pas le choix parce que ce côté-là, ça va être mes pois mange-tout qui vont grimper sur la même clôture que mes concombres. Donc, j'aurai pas le choix de venir réchauffer ça, de venir installer ma clôture. D'ailleurs, finalement, je suis pas en avance cette année, comme les autres années, finalement. Puis, il va y avoir quelques fleurs également. Ici, il va y avoir mes tomates. Ça, c'est pas pressant. Ça, c'est vraiment en juin. Puis, il va y avoir du basilic aussi que je vais venir mettre en juin. Puis, quelques fleurs également. C'est sûr qu'en début de saison, je vais probablement avoir là, des laitues, des épinards de chaque côté pour faire une contre-plantation, pour maximiser ma surface. Hein, parce que j'ai un petit potager, je maximise ma surface. Donc, c'est sûr que je vais faire quelque chose du genre. Ici, je vais avoir, si je ne me trompe pas, des pommes de terre au bout, bien, pour la moitié. Même avant, non, je vais avoir au bout un plant de courgettes, puis un plant de courgettes sur l'autre, à côté au bout aussi. Très important. Si vous avez un plant de courgettes, vous vous dites, je n'ai pas de courgettes, pourquoi? C'est parce que vous avez un plant de courgettes, justement. Ça prend minimum 2 plants de courgettes, en fait, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une fleur femelle et une fleur mâle qui est ouverte en même temps pour qu'il y ait une pollinisation croisée. Puis à ce moment-là, oui, vous pouvez aller le faire à la main. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'insectes. Sauf que si vous n'avez pas une fleur femelle et une fleur mâle en même temps sur le plant, bien, vous n'aurez jamais de courgettes. Donc, si vous avez 2 plants, vous avez un peu plus de chance d'en avoir au moins un plant mâle d'un côté, un plant femelle une fleur mâle d'un côté, une fleur femelle de l'autre côté pour la pollinisation. Donc, minimum 2. Donc, c'est pour ça, moi, j'en mets 2. Puis, je ne peux pas en mettre beaucoup plus parce que ça prend beaucoup de place dans le potager. Puis, j'ai un petit potager. Donc, c'est pourquoi, à ce moment-là, que je n'en mets seulement 2. Après ça, il va y avoir des pommes de terre, quelques pommes de terre ici. J'ai pas beaucoup de place pour mettre des pommes de terre, mais je vais en mettre d'autres sous foin, comme j'ai fait l'année passée. Ça a bien fonctionné, donc je vais faire ça sur mon sable, sous foin, un peu plus loin, en dehors de ma parcelle. Puis je vais avoir des haricots ici, des haricots nains, parce que mes haricots grimpants vont grimper à côté de mes concombres-là. Ici, je vais avoir mes piments poivrons sur cette planche-là. Je vais voir peut-être un peu de fenouil aussi, là. Je ne sais pas encore. Je sais que piment poivron, ça, c'est certain. Puis là, ça va être mes aliacées puis mes carottes. Donc, mes oignons, mes échalotes, peut-être quelques poireaux aussi avec des carottes sur le côté de la planche. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, cet après-midi, parce que là, ça doit être un petit peu gelé. Là-dedans, ça doit être froid. Cet après-midi, je vais venir dépailler tout ça. Quand j'aurai terminé la vidéo, finalement, je verrai ce que je fais avec ça.
Puis ici, ma planche, bon, je vous l'avais déjà montré, complètement découverte maintenant. Ma butte lasagne. Donc, dans ma butte lasagne, je vais retrouver de ce côté-ci mes melons d'eau, parce que les melons d'eau, c'est gourmand. Puis aussi, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Ce que je fais, c'est que je viens mettre des arceaux, puis ça me permet en début de saison de mettre un voile aussi à la surface pour conserver la chaleur. Et puis, il y a les patates douces qui vont aller ici. J'essaye ça cette année. Il y aura peut-être quelques haricots nains aussi que je vais mettre ici et là. Peut-être des betteraves aussi. Donc, je vais voir, mais à date, c'est l'idée que j'ai en tête, là. On verra. Puis, je vous montre vite mon ail. Comme vous pouvez voir, ça l'a bien passé la nuit aussi, malgré le gel. Là, je regardais, j'ai 1, 2, 3, 4 gousses qui n'ont pas poussé, qui ont pourri, en fait, à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est la première fois que je vais faire ça, mais j'ai acheté de l'ail du printemps, donc à planter au printemps. Ça, c'est de l'ail qu'on plante à l'automne. J'ai quelques gousses d'ail de printemps que j'ai acheté hier. Alors, je vais venir remplacer les 4 qui manquent par cet ail-là. On va voir la différence ensemble. J'en ai jamais fait. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Si oui, vous pouvez me dire en commentaire là, si vous avez apprécié cet ail, si vous voyez une différence avec l'ail d'automne. Mais pour m'assurer de maximiser mon espace, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ajouter des gousses d'ail. Donc maintenant, petit tour dans la serre. Comme vous pouvez voir, ma parcelle ici, je l'ai enfin remplie. Bon, remplie. C'est pas terminé, hein? En fait, j'avais 1 heure sur mon heure de dîner parce que je travaillais de la maison. Puis, j'étais tannée de travailler seulement de la tête. Hein? Fait que pendant mon heure de dîner, je suis venue remplir mon trou parce que j'ai enfin acheté ma terre à jardin à la pépinière. Donc, je suis venue faire, je ne sais pas, 3-4 brouettes ici là, de terre à l'intérieur. Je dois venir placer tout ça. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais venir égaliser. Je vais sûrement devoir remettre une autre brouette. Je vais venir mettre aussi un petit peu de compost de fumier de cheval. Donc, je vais aller voir s'il est dégelé. Puis, je vais pouvoir venir en mettre à la surface. De l'autre côté, je suis venue arroser. Regardez le tout bien mouillé. Et puis, vous vous souvenez, là, mes semis ici étaient ici dans le trou. Mais là que c'est couvert, je les ai emmenés ici. Puis, comme il a fait moins 5 degrés, ce que j'ai fait, c'est que rapidement, là, je suis allée chercher... à la quincaillerie, j'avais acheté des tuyaux comme ça en PEX, en fait, là, dans la section plomberie. Et puis là, je suis venue les mettre rapidement. J'avais mis juste mon voile. Au début, je voulais venir mettre aussi un voile de plastique par-dessus pour vraiment bien les protéger. Mais c'était le soir, puis mon voile, il était avec mes ratons laveurs. Donc, je suis venue juste mettre celle-là ici. Je l'ai doublée, puis je l'ai mis par-dessus vite, vite. J'ai fait ça vite, vite. Puis là, on regarde. Ça a bien passé la nuit à moins 5. Bon, on voit un petit peu de condensation à la surface, là. Mais là, en ce moment, il fait très chaud, là, dans la serre, là. Dehors, il fait frais. Là. Quand je suis sortie, il faisait peut-être un 3 degrés. Mais dans la serre, c'est beaucoup plus chaud. Là, on voit par contre, là, mes laitues ont peut-être un petit peu chaud tout d'un coup. Et puis, je suis venue sortir aussi. J'ai fait des pois mange-tout dans des godets. Puis, je veux voir s'ils vont bien germer ici, là, dans la serre. On a les oignons à côté. Puis, mes fruitiers. Donc, ce que je pense faire avec les oignons qui restent, là, ça, c'est des oignons qui restaient là, encore dans le terreau qui n'est pas très bon. Je pensais peut-être venir les mettre dans la serre au bout. De toute façon, mes plants de tomates vont commencer un petit peu plus loin. D'ailleurs, je vais venir séparer avec des piquets pour montrer où est-ce que vont aller mes plants de tomates pour voir l'espace que je vais avoir disponible. Je pense que pour ne pas gaspiller, je vais venir mettre les oignons là. En même temps, j'ai aussi acheté des bulbes d'oignons patates. Donc, peut-être que je vais les essayer dans la serre. Je pourrais faire ça aussi. Les oignons patates, ça a besoin quand même de beaucoup d'espace. Donc, c'est parce que ça vient avec 6-8 bulbes. Donc, peut-être que je pourrais leur mettre un ici, à ce moment-là. Je vais réfléchir à tout ça. Puis, je vais venir mettre de la laitue. Mais là, mes laitues ne sont pas prêtes du tout à être mises en terre. Donc, je vais venir aussi épandre un petit peu là, de granules de fumier de poule. Je vais peut-être faire ça aussi aujourd'hui. Je vais voir. J'ai déjà mis une petite couche de fumier de cheval parce qu'il y avait une partie de mon fumier qui était dégelé. Donc, j'ai pris celui qui était dégelé pour mettre à la surface. Puis, ce que je vais venir faire aujourd'hui, c'est de venir mettre des arceaux plus grands, bord en bord de la planche, et venir comme il faut mettre là, mon voile par-dessus. Donc, les cultures que je vais faire dans la serre à ce moment-là vont être bien protégées en plus de mes semis. Parce que je manque d'espace en dedans. Il va y avoir des nouveaux semis qui vont venir attendre à l'extérieur. Donc, je vais poser ça comme il faut. Un genre de tunnel nantais, là. Puis, je vais sortir mon voile de plastique au cas où. Mais encore là, je trouve que j'en ai pas eu besoin là, la nuit passée. Donc, ici, sur le bord de ma serre, j'ai des sacs de culture dans lesquels j'avais, je pense, des tomates à l'intérieur.
Habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais vider mes sacs dans une brouette comme ça. Et puis, je vais venir mélanger avec un compost ou avec du fumier. Puis, je vais venir les remettre dans les sacs, donc venir enrichir, hein, parce que ça, c'est rendu pauvre, là, c'est petit. Le substrat, tout a été mangé à l'intérieur. Tout ce qui avait de bon pour les plants a été mangé. Donc, c'est ce que je fais. Mais là, je pense que cette année, ceux-là, je vais tout simplement les mettre dans mon jardin ou dans ma butte lasagne, je vais voir. Et puis, je vais mettre du nouveau terreau à l'intérieur parce que de toute façon, on est allé en chercher. Il me reste encore tout ça là, de terre à jardin. Donc, je pense que je vais remplir à ce moment-là mes sacs et en mettre aussi sur mon balcon. J'ai un bac surélevé où je vais mettre mes fines herbes. Alors, je pense que je vais venir le remplir avec cette terre-là. Vous avez vu dans ma dernière vidéo que je suis venue creuser ici à la surface de mon bac surélevé. Puis, j'ai pris la terre qu'il y avait à la surface, puis je l'ai mis dans mon trou, dans le fond de mon trou avant de venir mettre ma nouvelle terre là, dans la serre. Tout simplement parce que, bon, mon sol s'est appauvri. Hein. Je pense que ça fait 3 ans que je fais mes fines herbes dedans. Donc, c'est important de ramener à ce moment-là un substrat plus riche. Puis, je vous ai parlé en même temps, j'en profite ici. Vous m'avez vu aussi dans cette vidéo-là arracher des tiges comme ça sèches. Donc, c'est important de les enlever. C'est les tiges de la ciboulette de l'année passée. Puis, comme vous voyez, je les ai enlevées. Puis là, ça a repoussé. Elles sont vraiment très belles, là, les nouvelles tiges. Donc, il faut vraiment enlever les tiges secs. Puis, comme je vous ai dit, ça fait des fleurs, puis ça se ressème toute seule. On peut voir d'ailleurs ici, là, la ciboulette qui est en train de repousser tout autour. Donc, ça repousse tout seul. Donc, moi, j'ai juste creusé tout le tour pour enlever les racines. Je pourrais les enlever, ceux-là, par contre, pour qu'ils prennent moins d'espace. Je ne sais pas encore, là, je vais voir. Mais ici, là, ça va très bien. Puis si vous faites de la ciboulette, je vous l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, mais si vous faites de la ciboulette, vous allez le mettre, par exemple, cette année. Mais c'est sûr que vous allez avoir de la belle ciboulette la deuxième année. La première année, habituellement, ça va être assez modéré là, comme production. Donc, dernière chose que je veux vous montrer avant la fin de la vidéo. Ici, dans le fond, c'est ma serre que j'ai sur mon balcon qui me sert à faire l'acclimatation de mes plants. Hein. C'est pratique parce que mes plants sont juste là. Et puis là, je les sors sur une genre d'étagère roulante. Je peux les apporter jusqu'ici. Je peux même rentrer à ce moment-là mon étagère roulante à l'intérieur pour les mettre là le jour. Puis après ça, je peux les ramener dans la pièce là-bas. Alors, voilà. Puis ça n'a pas supporté l'hiver. Donc, c'est le premier hiver. Moi, je l'avais renforcé. Puis il me dit, ah, il va passer l'hiver. Mon chum m'a dit, il ne passera pas l'hiver, Cindy, ça va tomber. Moi, j'étais comme, ben non, ça ne me tente pas de la défaire. Ça va toffer. Eh bien, je pense qu'il avait raison. En fait, je suis pas mal sûre. Ça n'a pas toffé l'hiver. Donc, mon objectif, c'est de renforcer encore. La porte a tenu, par exemple. Ce que ça me dit, c'est que le cadre en avant, là, j'essaie de vous montrer ça, là. Le cadre en avant, ça a bien tenu. Fait que il faudrait peut-être que je me fasse un cadre en arrière aussi, finalement. Donc, voilà, tout est tombé comme ça. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si je suis capable de récupérer certains trucs là-dedans pour refaire ma serre parce que je trouve ça très pratique pour l'acclimatation de mes plants, comme je vous disais. Quand je commence, au début, je les mets en bas, il y a plus d'ombre. Tranquillement, je les monte dans les étagères pour avoir plus de soleil. Ça les protège du froid aussi, du vent, avant que je commence finalement à les mettre directement à l'extérieur. Alors voilà pour ce vlog. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.